Actuellement où je vous parle là, le rap ivoire c'est mal doux, c'est mal intéressant. Syndicat, c'est lui-même qui a clashé Imra avant-hier. Déjà en esprit, le gars il est fanatique de Imra. Il est fanatique de Imra. Parce qu'il a eu à dire dans sa bouche que lui-même là, il kiffe Imra. Il a eu à dire et répéter dans sa bouche plus de combien de fois que lui là, c'est chez lui il kiffe. Mais pourquoi il a clashé Imra? Comprenez? Actuellement, c'est Imra, on voit partout dans la Côte d'Ivoire. C'est le meilleur artiste de la Côte d'Ivoire. C'est le meilleur artiste qui fait sortir des hits. Voilà. Une sortie de Imra fait des millions de vues. Donc, c'est l'artiste en vogue en Côte d'Ivoire actuellement. Et on peut dire que non, c'est celui-là même qui est venu pour représenter DJ Arafat. Voilà le travail de DJ Arafat lorsqu'il était en vie. Parce que quand Arafat était là, c'est lui qui faisait que vendre la musique ivoirienne, c'est-à-dire il faisait voyager le coupé décalé. Et c'est le même système-là que Imra a développé maintenant. Et comme ça prend, Imra va faire voyager la musique qui est le rap ivoire de notre beau pays, la Côte d'Ivoire, partout dans le monde. On va écouter ce que Syndicat a eu à dire de lui-même sa propre bouche. Voilà, concernant Imra. Le gars, il kiffe Imra. Il le kiffe très très fort. Donc famille, restez branchés parce que j'aime trop. On écoute Syndicat tout à l'heure. On l'écoute. Oui, on dit pourquoi moi je fais ta fille et puis kiffe moi. Mais c'est chété à l'heure là. Tu kiffes chété. Ah bah, mais il est 30 plaques. Mais il est 30 plaques, lui. Il est 30 plaques, il faut pour le couler. Non, oui. Ça va qu'est. Ça va qu'est. Ok, regarde le film. Chété. Oui, une fois. Vous l'aviez écouté. Vous avez entendu même chose que moi j'ai entendu. Il dit quoi? C'est Chété lui qui kiffe. En fait, lui-même il est fanatique de Chété. C'est un fanatique de Chété. Mais comment il va faire pour se faire une place au soleil? Donc, raison pour laquelle il reste derrière Didi B. Est-ce que vous comprenez? C'est la partie même qui me fait mal en fait. Voilà, c'est la partie qui me fait mal. En fait, les fans de Didi B sont allés se ranger derrière, comment on appelle, derrière ce syndicat pour pouvoir clasher Imra. Est-ce que vous comprenez? Parce que Didi B, c'est un artiste, on peut dire, il est peureux. Voilà, il fuit les clashs. Il fuit les clashs. Il n'a pas le cardio pour ça. Non, il n'a pas le cardio pour des clashs. Donc, du coup, il fait tout possible pour fuir le clash. Donc, ce sont ces petits qui sont à côté de lui. C'est-à-dire, même si on peut dire ces vieux moraux, mais quand les moraux ne sont pas en vogue, on peut dire ce sont ces petits. Donc, ces personnes à ce syndicat a réussi à prendre une partie des fanbases de Didi B. Donc, c'est un peu comme ça que vous allez voir que non, Didi B va couler. Didi B va couler parce que on a vu ici, il a fait sortir une chanson pour ses fans même. Ça vaut même pas, ça vaut au moins 3 jours. C'est maintenant peut-être, ça fait 500 000 vues. Est-ce que vous comprenez? C'est maintenant peut-être. Je dis peut-être. C'est pas sûr. Pourtant, syndicat, il a fait sortir son son, ça prenait pas. Mais comme Imra l'a répondu, ça l'a donné un peu de la force. Donc, il y a quelques personnes qui vont écouter le son des syndicats. En même temps, ils écoutent le son de Imra. Donc, ça fait que les deux sons ne font que bouger ensemble. Mais Imra a fait sortir son son en 24 heures. Il a fait 600 000 vues. En 24 heures, 600 000 vues. C'est ce qui prouve que Imra est le numéro 1 en Côte d'Ivoire. C'est l'artiste, ça fait plus de 10 chansons qu'il fait sortir et ça fait 1 million de vues en seulement 2 à 3 jours. Est-ce que vous comprenez? Il a un hit même qu'il a fait sortir, ça fait 1 million de vues en 2 jours. Donc, famille, c'est un peu ça. Syndicat veut se frotter à la lune. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Il y a une affaire de 30 millions qui circule que Syndicat aurait donné 30 millions à Imra pour pouvoir faire le clash. Tout ça, on ne sait même pas. Mais ce sont des échos. Ce sont des échos. Donc, s'ils ont fait un clash à arranger, donc c'est normal que Imra le répond. Sinon, en vrai, il ne méritait pas que Imra le réponde. Il méritait même pas que Imra lui répond. Parce qu'en le répondant, c'est comme si tu lui donnes un peu de ta visibilité. Mais comme Imra, c'est quelqu'un qui aime son prochain, voilà, Imra aime son prochain. Donc, du coup, il a donné
rendez-vous à Doupi Papillon et Tchekabo. Elle a donné rendez-vous à Tchekabo pour pouvoir les booster un peu. Vous savez que les Moros, ce sont les gars qui sont en train de dormir. Tchekabo, Doupi Papillon, ce sont les Moros qui dorment. Donc il va les clasher un peu. Voilà, comme ça, eux seront aussi dans la course. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc on va dire ici, Chété une fois toujours, Chété toujours. Les gars, restez toujours derrière Chété. Avec Chété, nous on avance. On dit Chété, c'est l'artiste qui est le plus connu en Côte d'Ivoire mondialement. Après les Alpha Blondy, voilà. Sinon les Roselayo, ils sont derrière Imra. Parce que José, Roselayo et les autres artistes sont connus en France, aux États-Unis, pas partout dans les États-Unis. Hein. Quelques parties des États-Unis les connaissent. Mais Imra est connu partout, que ce soit au Brésil, que ça soit partout. Je ne vais même pas citer parce que si je vais citer, voilà, il y a plus de 144 ou bien combien de pays là. Donc du coup, vous voyez un peu, hein? C'est Chété, nous on kiffe. Donc les gars des Chété, les fanatiques des Chété, les fanbase des Chété, restons soudés derrière notre artiste et allons-y acheter les tickets pour le concert du 15 février. On va faire bam